Bonjour, aujourd'hui nous allons comparer les témoins de Jéhovah à trois syndromes. Au syndrome du Dunning-Kruger, ou de l'effet Dunning-Kruger, au syndrome de l'espérance perceptuelle et au syndrome de Stockholm. Donc à chaque fois je vais vous expliquer avant ce que ce syndrome signifie et ensuite nous allons le comparer aux témoins de Jéhovah. Donc sans plus attendre, voici ce que sont ces syndromes et comment ils comparent avec les témoins de Jéhovah. Donc, premièrement, l'effet Dunning-Kruger. Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger parce que ces deux chercheurs en psychologie qui s'appellent David Dunning et Justin Kruger, qui ont fait des recherches, des expériences et qui se sont donc rendus compte que, en général, plus les gens sont compétents et intelligents, plus ils se croient non compétents et pas si intelligents que ça. Et plus les gens sont non compétents et non intelligents, plus ils se croient compétents et intelligents. Donc, est-ce que les témoins de Jéhovah peuvent comparer à cet effet, à ce syndrome? Eh bien, pour commencer, il est intéressant de dire qu'il y a deux sujets opposés chez le témoin de Jéhovah. En tant qu'individu, le témoin de Jéhovah, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, n'a pas d'amour propre. Le soi, chez le témoin de Jéhovah, c'est pratiquement non existant. Moi qui suis rentrée chez les témoins de Jéhovah en tant qu'adulte, je me souviens à plusieurs reprises avoir ressenti ça, avoir senti mon moi, ma personne, ma personnalité disparaître et n'être plus que l'ombre de moi-même, on va dire. Donc je m'en suis très bien rendu compte en tant que témoin de Jéhovah, justement, qui n'a pas grandi là-dedans et qui a pu faire la différence entre comment je me sentais avant et comment je me sentais pendant. Et il y avait vraiment cette différence très distincte. Donc, d'un côté, le témoin de Jéhovah n'a pas confiance en soi, le soi n'existe pas, il n'a pas le droit de penser ce qu'il veut, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, il n'a pas le droit de s'habiller comme il veut, il n'a même pas le droit de ressentir ce qu'il veut. Donc, il n'a pas beaucoup le choix, mais de perdre sa personnalité parce que, après tout, la personnalité est rattachée à tout ça, à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent, à ce qu'on aime, à ce qu'on n'aime pas, à ce qu'on porte, et tout ça est interdit chez le témoin de Jéhovah. Le témoin de Jéhovah, en tant que personne, n'a pas vraiment le droit de faire ce genre de choix. Il a le droit de faire des petits choix, mais dans ce qui est autorisé par la secte et pas vraiment des choix très très personnels. D'un autre côté, le témoin de Jéhovah est très arrogant quand il s'agit de l'individu dans le groupe. Pour vous donner un exemple, et là malheureusement parce que c'est en français et pas en anglais, je peux pas vous faire écouter l'extrait parce que de toute façon il faudrait que ou je le double comme vos émissions préférées américaines ou que je le sous-titre, donc ça n'a plus aucun sens. Donc, autant vous dire ce qu'il en est. Il y a une chaîne qui s'appelle Bridget AZ ou Bridget AZ, c'est-à-dire Arizona, parce que cette dame habite en Arizona. Et elle n'a jamais été témoin de Jéhovah, mais elle a étudié avec les témoins de Jéhovah il y a des années et elle connaît les doctrines de la Watchtower, franchement, mieux que n'importe quel témoin de Jéhovah, et aussi la Bible. Donc, ce qu'elle s'amuse à faire, et sa chaîne est vraiment basée que là-dessus, elle appelle des salles du royaume tout autour des États-Unis et elle leur pose des questions. Elle pose des questions à peu importe qui répond le téléphone, homme ou femme. Et en général, elle commence comme ça. Elle dit « Bonjour, je suis en train de faire de la prédication par téléphone. Est-ce que vous avez une minute ?» Et la plupart du temps, à 90% des fois, vous avez le témoin de Jéhovah qui lui dit « Ah, mais vous appelez la salle du royaume. » Donc, dans ce cas-là, le témoin de Jéhovah est absolument arrogant. Parce que imaginez-vous que le témoin de Jéhovah, lui, a le droit d'appeler qui que ce soit et de leur prêcher, que ce soit même un prêtre ou un pasteur ou n'importe quel dirigeant de leur propre religion. Eux, les témoins de Jéhovah, ont le droit d'appeler qui que ce soit et de leur dire « Hey, aujourd'hui je tape à votre porte ou je vous téléphone pour vous prêcher quelque chose que vous ne connaissez pas. »
Mais quand c'est l'inverse, quand c'est quelqu'un qui les appelle à eux, ils ont l'arrogance de dire « Oh, mais vous appelez la salle du royaume ». Autrement dit, vous n'avez absolument rien à m'apprendre. Je sais tout, moi. C'est incroyable ce que dans ce cas-là, le témoin de Jéhovah est arrogant. Alors, dans un sens, oui, le témoin de Jéhovah n'a aucune personnalité, il a tout perdu parce qu'il a le droit de rien faire, de rien penser, de rien ressentir, à part ce qui lui est autorisé. Et d'un autre, comme il est dans un groupe qui est soi-disant l'élite de l'univers, l'élite de la terre, eh bien, il rit à la face de la personne qui l'appelle et qui lui dit faire la même chose que eux font aux autres. Et ça, on l'entend très bien dans pas mal de ses vidéos. Elle commence presque toutes ses vidéos de la même manière. Et c'est très intéressant des fois de voir, de se rendre compte à quel point le témoin de Jéhovah à l'autre bout de la ligne se fout d'elle carrément. Donc, est-ce qu'on peut dire que le témoin de Jéhovah a ce syndrome du Dunning-Kruger? Oui, en effet. Parce qu'en fait, cet effet Dunning-Kruger, c'est de ne pas être au courant de qui on est vraiment. Soit on est qualifié et intelligent et on se croit pas si qualifié et pas si intelligent, soit on l'est pas et on se croit. Et dans le cas des témoins de Jéhovah, c'est exactement ça. En tant que personne, ils se croient beaucoup moins qu'ils devraient se croire, ils devraient avoir beaucoup plus d'amour d'eux-mêmes, bien qu'on leur apprend de ne pas s'aimer eux-mêmes, il faut toujours aimer Jéhovah, 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 ils devraient aimer un peu moins Jéhovah et un peu mieux eux-mêmes, et d'un autre, ils se croient l'élite, ils se croient dans un groupe d'élite, donc ils se foutent carrément des gens qui essayent de leur apprendre quelque chose. Donc, à 100%, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau de la personne dans le groupe, oui, en effet, le témoin de Jéhovah souffre de ce syndrome du Dunning-Kruger. Notre second syndrome, l'espérance perceptuelle. Qu'est-ce que l'espérance perceptuelle? Eh bien, c'est la prédisposition de ne voir ou comprendre les choses que selon une prédisposition, selon la manière dont on est éduqué à voir ces choses et à comprendre ces choses. En d'autres termes, c'est voir le monde seulement à travers ses propres lorgnons, quoi, et avoir une très faible ouverture d'esprit, on va dire. Est-ce que les témoins de Jéhovah ont ce problème? Eh bien, c'est très facile de répondre. On va prendre l'exemple de l'homosexualité, par exemple. Et ça, malheureusement, ça ne touche pas que les témoins de Jéhovah, mais la plupart des religieux, on va dire. Mais bon, par exemple, le témoin de Jéhovah, pour parler des témoins de Jéhovah, il voit l'homosexuel comme un malade, comme un vicieux, comme une maladie, comme quelqu'un qui n'est pas normal. En fait, pas normal par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à l'hétérosexualité, n'est-ce pas? Mais la première chose que quelqu'un qui a l'esprit ouvert et qui va voir l'homosexualité d'une manière différente que le religieux et que, dans ce cas, le témoin de Jéhovah, il va se poser la question peut-être, quelle est la dernière fois où je me suis réveillée et je me suis dit, tiens, je vais être hétérosexuel? Eh bien, la dernière fois, c'est jamais, n'est-ce pas? Jamais. Si vous êtes hétérosexuel, vous ne vous êtes jamais demandé si vous étiez hétérosexuel. Pourquoi? Parce que vous êtes hétérosexuel depuis que vous êtes petit. Depuis toujours. Même quand vous étiez enfant, vous étiez hétérosexuel. Et ça, je suis sûre que vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Eh bien, moi, par exemple, j'ai eu la chance, on va dire, de grandir près d'un garçon qui était homosexuel. Ce garçon avait un frère et j'avais un frère, et quand on était réunis tous les quatre, c'était moi la seule fille contre 3 garçons, et donc son frère et mon frère jouaient ensemble avec des camions et des machins, des trucs de garçons, et lui préférait jouer à la poupée avec moi. Donc pour moi c'était génial, j'en avais vraiment rien à faire qu'il soit garçon ou fille, du moment que j'avais quelqu'un qui jouait
avec moi, avec les jouets avec lesquels je voulais jouer. Ce garçon, bien avant que lui, moi et même ses parents sachent qu'il était homosexuel, c'était évident. Quand on a appris qu'il était homosexuel plus tard dans sa vie, c'était évident pour moi. Retraçant mes souvenirs d'enfance, je n'ai eu aucun problème de savoir cela. Je le savais déjà et il le savait sûrement déjà. Mais le témoin de Jéhovah ne conçoit pas cela comme ça. L'homosexuel est un pécheur, l'homosexualité n'est pas naturelle, sauf que, comme j'ai mentionné dans une vidéo qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, il y a plein d'animaux qui ont des comportements homosexuels. Et comme l'humain n'est qu'un animal, ça n'est pas si extraordinaire que ça. Et justement, la personne qui ne souffre pas d'espérance perceptuelle, c'est pour ça qu'elle n'a aucun problème à comprendre, même si on ne comprend pas le pourquoi, à comprendre que l'homosexualité est simplement quelque chose qui existe, point final. Ça n'a rien à voir avec un livre et ça n'a rien à voir avec une religion. Mais, donc, si on pose la question, est-ce que le témoin de Jéhovah souffre de l'espérance perceptuelle? Bien sûr qu'ils en souffrent. Et justement, l'homosexualité est un sujet qui nous aide à voir qu'ils souffrent de ce problème, de ce syndrome. Ils sont incapables, en tant que témoins de Jéhovah, de comprendre que l'homosexuel n'est pas plus vicieux qu'eux, n'est pas plus méchant qu'eux, n'est pas moins un humain qu'eux. C'est simplement un fait. Et le fait qu'ils soient nés hétérosexuels, c'est juste une coïncidence. Ils auraient pu naître homosexuels. Mais donc, comme le témoin de Jéhovah souffre de ce syndrome, de l'espérance perceptuelle, il ne peut percevoir les choses que selon leur petite pensée dans la petite boîte, ils sont incapables de se rendre compte. Ils ne peuvent voir les choses qu'au travers de leur propre lorgnon, de leur propre perception assez étroite. Troisième syndrome, le syndrome de Stockholm. Qu'est-ce que le syndrome de Stockholm? Eh bien, c'est un syndrome où on développe de l'affection et de l'attachement envers son ravisseur, envers son agresseur. Et pourquoi ça s'appelle le syndrome de Stockholm? Parce qu'en 1973, les employés d'une banque à Stockholm ont été faits prisonniers par leur agresseur pendant 6 jours. Et quand le moment est venu de témoigner, de donner leur témoignage pour la justice contre ces agresseurs, eh bien les agressés ont refusé parce qu'ils avaient développé de l'attachement, de l'affection pour leurs agresseurs. Et c'est donc devenu, ce terme est donc devenu synonyme de ce syndrome, le syndrome de Stockholm, le fait d'avoir de l'attachement et de l'affection, et même des fois, parfois dans des situations encore plus malsaines, on va dire, même de l'amour pour ces agresseurs. Est-ce que les témoins de Jéhovah souffrent de ça? Très intéressant d'analyser ça, n'est-ce pas? Eh bien, quand on pense que la Watchtower, les dirigeants de la Watchtower, les 8 hommes qui se prennent pas pour vous savez quoi, eh bien, ils ont le culot d'écrire dans leur tour de garde, et si vous ne vous en souvenez pas, on va lire ce qui est écrit dans la tour de garde de février 2017, et j'avais fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Mais revenons à ce février 2017, cette petite phrase très importante dans ce paragraphe. Donc, tour de garde, février 2017, pas la version simplifiée, la version normale, sous le titre « Qui dirige le peuple de Dieu aujourd'hui ?» Si on descend au paragraphe 12, ce qui nous intéresse ici, c'est la première phrase de ce paragraphe 12. Le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Il peut donc se tromper sur des questions doctrinales ou d'organisation. Alors, d'une part, là, les dirigeants vous disent carrément,
ils ne sont pas inspirés par Dieu. En d'autres termes, ce qu'ils disent, eh bien, ça vient de qui? Si ça vient pas de Dieu, ben, ça vient d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Mais ils ont aussi le toupet de vous dire cela dans cet autre tour de garde que nous allons lire maintenant. Tour de garde du 15 novembre 2013 sous le titre « Qui sont aujourd'hui les 7 bergers et les 8 ducs ?» Au paragraphe 17 comparant Armageddon, l'approche d'Armageddon à l'attaque de l'Assyrien, il est dit « À ce moment-là, ce que l'organisation de Jéhovah vous dira de faire vous semblera peut-être étrange. Mais nous devons tous être prêts à obéir à tout ce qu'on nous demandera. Même si nous ne sommes pas d'accord avec tout, il nous faudra obéir parce que cela nous sauvera la vie. » Donc, vous voyez qu'ici, d'un côté, ils vous disent qu'ils ne sont même pas inspirés, que Dieu n'est en fait pas derrière quoi que ce soit qu'ils fassent. En d'autres termes, c'est ce qu'ils vous disent. Okay? Parce que si vous avez été à l'école assez longtemps, on ne vous a pas appris seulement à lire les mots, mais à comprendre ce que les mots disent, n'est-ce pas? À comprendre ce que ce paragraphe-là, cette ligne veut vraiment dire. Ça veut vraiment dire ça. Ça veut vraiment dire que ce qu'ils disent, ce qu'ils vous enseignent, ne vient pas de Dieu. Et d'un autre côté, dans cet autre paragraphe, ils vous disent de faire des choses qui plus ou moins ne sont pas logiques du tout. Eh bien, il faut tout de même leur obéir. Donc, est-ce que le témoin de Jéhovah a le syndrome de Stockholm? Eh bien, on va prendre 2 exemples. L'exemple des transfusions sanguines et l'exemple de l'ostracisme. Pour un témoin de Jéhovah, bien que ça ne soit même pas biblique, les membres du collège central enseignent à leurs membres qu'il est préférable de laisser son propre enfant mourir, son propre enfant qui au fait lui n'est même pas témoin de Jéhovah, même si les parents le sont, mais bon, même s'il n'est pas témoin de Jéhovah, de laisser leur propre enfant mourir s'il a besoin d'une transfusion sanguine pour sauver sa vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils vous disent aussi, ils disent aux parents, les membres du collège central disent aux parents d'abandonner, ni plus ni moins, leurs enfants, de les chasser de la maison, de ne plus leur parler, de ne même pas prendre leurs appels téléphoniques, si cet enfant, qui est déjà adolescent ou adulte, choisit de ou quitter la religion ou est peut-être exclu. Le témoin de Jéhovah, dans la plupart des cas, va choisir de prendre le côté de son abuseur. Oui, son abuseur. Parce que dans ce cas, je suis désolée, mais les membres de votre collège central sont exactement comme des agresseurs, des abuseurs. Et le témoin de Jéhovah moyen va prendre son côté. Tout comme les employés de la banque de Stockholm, ils avaient 2 choix à faire. Ils avaient le choix de se mettre du côté de la justice et de témoigner contre leurs agresseurs, ou, chose plus improbable mais chose qui s'est passée, de prendre le côté de leurs agresseurs et de décider de ne pas témoigner, de ne pas être du côté de la justice. Eh bien, le témoin de Jéhovah fait la même chose. Il a 2 choix à faire. Dans le cas de la transfusion sanguine, il peut dire aux membres du collège central d'aller se faire voir et de sauver la vie de leur enfant, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que la vie, et encore plus de la vie de votre enfant. Donc, ils auraient la possibilité, s'ils le voulaient, de dire « Allez vous faire voir au collège central, je choisis de sauver la vie de mon enfant, donc je vais lui autoriser une transfusion sanguine. » Dans le cas de l'ostracisme, la même chose, ils ont le choix de dire d'aller se faire voir au collège central et de choisir leur enfant, d'être derrière leur enfant, peu importe ce que cet enfant a fait ou a voulu faire pour sortir de cette soi-disant religion. Mais
comme le témoin de Jéhovah a le syndrome de Stockholm, comme ses employés de la banque de Stockholm, eh bien, ils choisissent le camp de leurs abuseurs, le camp de leurs agresseurs, le camp de la Watchtower. Et ils se retournent contre leurs propres enfants, chose qui est une des plus perverses que l'on puisse imaginer. C'est complètement pas naturel de se mettre contre un enfant. Ça n'est pas naturel. Et seulement une secte, les dirigeants d'une secte peuvent faire que des parents se mettent contre leurs propres enfants ou que des gens se mettent contre les membres de leur propre famille. D'ailleurs, dans la liste que j'ai lue, dans un article du genre de personnes qui développent ce syndrome de Stockholm, eh bien, les sectes sont dans la liste, ce qui n'est pas étonnant. Parce que c'est très connu que les gens dans les sectes, eh bien, choisissent le camp de leurs dirigeants, de leurs gourous, plutôt que le camp de leur famille, le camp des membres de leur famille et même de leurs enfants. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Voici donc ces 3 symptômes qui, quand on les compare aux témoins de Jéhovah, en effet et malheureusement, nous démontrent tout à fait que le témoin de Jéhovah souffre de ces 3 syndromes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimée, aimez-la, partagez-la, commentez. Et comme toujours, je vous vois dans ma prochaine vidéo. Salut!